Jean-Philippe Lecointe, professeur des universités en génie électrique et à l'université d'Artois. Je suis directeur du laboratoire système électrotechnique et environnement. Alors le sujet porte sur la conception d'une cellule non intrusive de détermination des performances de machines électriques directement connectées au réseau. Le sujet a été supporté par une entreprise, Rio Tinto Alcan, basée à Dunkerque et qui est la plus grosse aluminerie d'Europe. Et pour cette entreprise, l'adéquation des machines électriques aux charges qu'elles entraînent constitue un véritable challenge dans la mesure où la consommation de ces machines électriques est particulièrement importante dans cette entreprise. Alors l'idée était de pouvoir statuer sur l'adéquation de ces machines tournantes aux charges qu'elles entraînent en étant le moins intrusif possible. Pour cela, nous avons conçu un dispositif qui est basé sur l'analyse des champs électromagnétiques rayonnés par ces machines, donc dans leur environnement proche, ce qui nous permet donc de ne pas arrêter les process de fabrication et d'être tout à fait intéressant pour l'entreprise. Alors, ce procédé a un fort potentiel applicatif auprès d'entreprises. En effet, le dispositif a fait l'objet d'un dépôt de brevet par la SAT-Nord et en fait tout le projet s'est inscrit dans le cadre du pôle MEDE, maîtrise énergétique des entraînements électriques, et également dans le cadre de la troisième révolution industrielle et agricole portée par la région des Hauts-de-France. Ce dispositif a donc un fort potentiel auprès des entreprises qui veulent statuer sur la consommation de leurs machines électriques et pouvoir prédire quelles sont les machines les mieux adaptées à leur process. Il y a donc un vrai potentiel applicatif avec des économies d'énergie à la clé. Les intérêts du dispositif qui a été développé sont multiples. Donc, déjà, les coûts de fabrication sont très faibles. Par ailleurs, ce dispositif permet de réaliser des diagnostics énergétiques de manière non invasive et donc sans arrêter les chaînes de production. Et enfin, le troisième point, et c'est le plus important, c'est que lorsque ce dispositif est associé avec des algorithmes de sélection de moteurs électriques, permet de statuer sur l'adéquation d'un moteur avec la charge et de proposer le moteur qui serait le plus adapté à entraîner le process qui est instrumenté et par conséquent de réduire les pertes internes du moteur électrique. Eh bien, le bilan me paraît à l'heure actuelle très positif puisque des cellules de détermination vont être déployées au sein de l'entreprise, de l'aluminerie. Le projet va également vivre avec la SAT-Nord qui va normalement financer la maturation de ce projet et qui va lui permettre d'être déployé encore plus facilement dans d'autres entreprises. Et puis en termes de perspective, nous avons des sollicitations de partenaires industriels du laboratoire pour effectuer ce même type de diagnostic, alors sur des machines connectées à des variateurs ou alors avec des machines tournantes d'autres types.